Alors, je m'appelle David Servenet, je suis journaliste et je suis un des cofondateurs de la Revue Dessinée, qui est une revue trimestrielle d'information, tout en bande dessinée. J'ai présenté la façon dont on peut faire de l'enquête en bande dessinée et l'intérêt, les avantages qu'il y a à utiliser ce médium, donc qui est la bande dessinée, pour faire de l'enquête. Et il y a notamment un aspect que j'ai un petit peu développé qui me semble particulièrement intéressant, c'est que quand on fait de l'enquête, par exemple, on sait que dans une histoire, il y a pu y avoir un rendez-vous entre différents protagonistes, on sait où ça s'est passé, dans quel lieu, ce que les gens se sont dit, quelle importance ça a eu pour l'histoire. Sauf qu'il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos de cet événement, et que à ce moment-là, la bande dessinée permet de reconstituer en fait un fait dont on sait qu'il est journalistiquement validé, et lui donner en fait une existence et une lecture beaucoup plus fluide et intéressante que simplement de l'écrire avec des mots. Nous, on a lancé la revue dessinée parce qu'on est parti du constat qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la culture de l'image est très importante. Et à travers la culture de l'image, la bande dessinée occupe une place un peu particulière, un peu singulière. Et notamment, depuis une vingtaine d'années, on a vu se développer en France, mais partout dans le monde, un genre qu'on appelle la BD reportage ou la BD du réel, où en fait, les auteurs de bande dessinée sortent de leur atelier pour aller voir comment vit le monde, en gros, et vous le raconter. Voilà. Et c'est pour acter un petit peu tout ça qu'on a souhaité créer cette revue. On fait de la bande dessinée, on ne fait pas du dessin de presse, ce qui est un petit peu différent. Hein. On a une activité de dessin de presse sur les réseaux sociaux, sur notre site, etc. Et en fait, quand vous faites de la bande dessinée, vous évitez souvent le côté un peu, le côté simplificateur de la caricature. Hein. C'est-à-dire que la caricature, ça a beaucoup d'intérêt et d'avantages, en même temps, ça simplifie un petit peu l'information. Et plus vous simplifiez, plus effectivement, vous pouvez vous exposer à des critiques. Faire de l'enquête, en fait, ce n'est ni plus ni moins que faire du bon journalisme. Et faire du bon journalisme, ça veut dire un peu jouer son rôle de contre-pouvoir, donc ne pas servir la soupe, quels que soient les pouvoirs, les autorités politiques, économiques, etc., auxquelles vous vous intéressez. Voilà, c'est ça qui mérite de faire de l'enquête. Le conseil, c'est juste d'oser faire ce que vous avez envie de faire. C'est ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à travailler, vous n'avez en général pas trop de charges de famille, de poissons rouges, de chiens à nourrir, etc., ou d'enfants à élever. Et donc, vous avez la liberté de pouvoir développer des projets que vous avez envie de développer, et ce, à moindre coût. Et ça, c'est un des gros avantages de la période dans laquelle on vit, c'est que grâce au numérique, aujourd'hui, avec 1 000 €, vous créez un média. Hier, c'était pas possible. Hier, acheter une rotative, un studio télé, un studio radio, c'était à la portée des industriels, mais pas à la portée des individus. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire. Donc, allez-y, si vous avez de bonnes idées, mettez-les en œuvre.